Mes chers amis, bien bonjour. Aujourd'hui, on commence une session sur la religion égyptienne et notamment nous allons aborder plusieurs dieux. Et aujourd'hui, on commence avec le dieu Amon. Dans la religion égyptienne et dans sa mythologie de façon générale, bon nombre de divinités sont importantes pour le pharaon. Parmi elles, on trouve le dieu Amon. En effet, le dieu Amon est considéré comme une divinité primordiale, voire protectrice pour le pharaon. Le culte d'Amon ou Amon-Ré, selon on va dire où on se situe, où on se place, et selon les monuments et les fonctions qu'on lui attribue, est présent un peu partout en Égypte. Des temples et des chapelles sont construites un petit peu partout en Égypte afin que le pharaon puisse bénéficier de sa protection, mais aussi puisse se placer d'une certaine manière aux côtés de la divinité. On trouve par exemple une chapelle dédiée à Amon-Ré dans le temple d'Hatchepsout à Dir al-Bahari, dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais on peut se demander qui est ce dieu Amon ou Amon-Ré, qu'au final on connaît très peu et qui peut susciter pas mal de curiosité. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir justement cette divinité, son culte, son ascension, mais également son déclin. Bref, tout ce qui peut entourer Amon-Ré ou Amon de façon générale et de façon le plus complète possible. Les origines mythologiques d'Amon sont assez floues, assez obscures. En effet, à l'inverse des autres dieux que nous connaissons, du panthéon égyptien, on ne connaît pas véritablement sa situation familiale au sens où on ne connaît pas ses parents ou ses supposés parents comme on pourrait le voir dans d'autres mythes ou chez d'autres dieux. Les chercheurs toutefois lui attribuent des origines hermopolitaines voire thébaines, mais cela reste relativement flou voire très obscur encore une fois. Dans les textes, Amon peut être également appelé Amen ou Hymne, donc comprenez bien que ce sont les différentes appellations du dieu, mais c'est relativement la même divinité. Dans les premiers temps, Amon est considéré comme une divinité secondaire avec des fonctions très mal définies. Toutefois, en Haute-Égypte, et principalement à Thèbes, les princes sur place lui donnent des capacités relativement universelles et relativement larges. Durant le Nouvel Empire, Amon va être considéré comme le dieu caché, et il va devenir quasi indissociable de cette période. On retrouve également des allusions au dieu Amon dans certains noms de pharaons, comme par exemple Aménophis, donc vous retrouvez la racine Amon, et dans Toutankhamon. Toutankhamon, vous avez la racine Amon à la fin. Certaines sources le voient comme le premier homme, donc on peut supposer que ça peut être une origine mythologique, mais on ne le sait pas. Comme expliqué auparavant, la mythologie autour d'Amon n'est pas suffisamment bien définie pour qu'on sache à peu près s'il y avait toutefois des mythes sur lui. Il y en a très certainement, mais ce ne sont pas les mythes les plus mis en avant. Dans les représentations de la divinité, ce dernier peut être représenté sous différentes formes. On a la forme humaine, en effet, Amon, puisque si on reste dans cette idée comme quoi il est considéré comme le premier homme, a une forme humaine coiffée de la couronne de la Haute-Égypte. Donc c'est la couronne blanche que vous voyez, si vous regardez le pshent, c'est la couronne blanche, on va dire, qui dépasse. Ou comme une divinité à tête de bélier. Donc l'origine humaine avec des références à la Haute-Égypte, c'est tout simplement que c'est à ce moment-là que, comme on vient de le dire, c'est dans la région de la Haute-Égypte que Amon, le culte d'Amon a prospéré. Par rapport au bélier, le bélier est considéré comme l'animal sacré d'Amon, mais c'est un bélier avec une forme bien particulière, avec une représentation particulière, puisque ce bélier-là est représenté avec les cornes courbées, enfin recourbées en spirale. Donc si vous voyez un bélier avec les cornes recourbées en spirale, c'est une référence au dieu Amon. Les caractéristiques du dieu Amon sont assez nombreuses et se sont affinées comme on peut le deviner au fil des siècles et au fil du temps. Par exemple, les origines guerrières d'Amon, les caractéristiques guerrières du dieu Amon, ont été empruntées au dieu Motu. En effet, on va voir que les caractéristiques d'Amon en fait ont été empruntées chez d'autres divinités. Donc Motu, avec Amonet. Oui, Amonet est une divinité qui a existé, on ne la retrouve pas que dans Stargate, merci. Il est
on va dire, il acquiert des notions au niveau de l'espace. Tout ce qui est en lien avec ça. Avec Amon-Ré, enfin du moins avec Ré, Amon est lié au cycle solaire. Et c'est notamment à Héliopolis que le culte d'Amon-Ré va se développer, va du moins être mis en avant. Si avec Mine, c'est la notion de fécondité qui va rentrer en jeu, mais cette notion de fécondité va concerner surtout l'époque des moissons. Si on peut souligner ces espèces de duos que Amon fait avec d'autres divinités, ou du moins des duos qu'on réalise avec le dieu Amon pour s'attirer des protections, des valeurs ou d'autres choses, il faut également souligner qu'Amon est souvent, on va dire, associé à d'autres dieux pour former des triades. On va retrouver par exemple la triade de Ré et de Ptah. Ptah est un dieu qui est assez particulier, qui est associé, le dieu Ptah est associé à tout ce qui est travail artisanal, tout ce qui est travail de la métallurgie, donc on va dire, ce serait, si on devait comparer à la religion grecque, ça pourrait être un équivalent d'Héphaïstos. On le retrouve également dans une triade plus proche, on va dire, de lui, puisqu'il va former une triade avec Mount, sa femme, et Khonsu, son fils. Oui, Khonsu est effectivement un dieu égyptien, encore une fois. Ce n'est pas que dans Moon Knight qu'on le retrouve, c'est une divinité qui a réellement existé, mais c'est une divinité qui est très peu connue et qui est pas secondaire, mais qui est pas forcément mise en avant tout le temps. Les principales villes où le culte d'Amon est très présent, voire très important, sont principalement les villes d'Héliopolis, de Thèbes, mais dans une moindre mesure également Memphis et Karnak. À Thèbes, l'ascension des rois thébains favorise la prospérité du culte d'Amon. Toutefois, le plus grand temple d'Amon que l'on peut citer est sans aucun doute celui de Karnak. Jusqu'à la fin de la période romaine, chaque pharaon contribue à l'enrichir au fil du temps. La reine Hatshepsut a elle-même contribué à enrichir justement ce temple, notamment avec un enrichissement de la chapelle rouge, qui est justement dédiée non pas à Amon, mais à Amon-Ré, qui est aussi, comme on a pu voir, une autre facette du dieu. Concernant les formes d'Amon que l'on vénère de façon assez générale, et notamment dans certains endroits, on peut citer notamment le cas de Amon, qu'on va appeler le caché, encore une fois, qui est mis en avant notamment parce qu'il contribue à être une espèce de figure cosmique, mais cela va se retrouver surtout à Karnak. À Karnak, justement, c'est plutôt la figure, on va dire, du Amon, mais sous forme de triade qui va mener, constituée, comme on a pu le voir, avec Mut, sa femme, et Khonsu, son fils. C'est cette forme, d'ailleurs, de triade qui va être justement favorisée justement à Karnak. Toutefois, comme on a pu le voir, il existe de nombreuses chapelles qui sont dédiées soit à Amon, soit à Amon-Ré, soit à Amon, mais en version plutôt triade. Concernant le clergé du culte d'Amon, ce dernier, à Thèbes, forme au fil du temps une classe à part et puissante, car ils font en premier lieu partie du clergé d'un dieu national et puissant. Sous la 20e dynastie, donc aux environs de 1198 à 1168 avant Jésus-Christ, sous le règne de Ramsès III, plusieurs milliers de personnes servent le culte d'Amon. Les prêtres de ce culte contribuent à rendre des oracles. En 1085 avant Jésus-Christ, avec l'avènement cette fois-ci de la 21e dynastie Tanite, les oracles connaissent un véritable succès. Alexandre le Grand lui-même va consulter l'oracle de Siwa, l'oracle d'Amon, on s'entend bien. Dans le clergé d'Amon, on trouve à la fois un haut clergé, mais également un bas clergé. Dans le haut clergé, on peut trouver ce que l'on peut qualifier comme étant de rois prêtres. Ce sont ce qu'on va voir comme étant les premiers prophètes à ce moment-là. Dans le bas clergé, on trouve surtout des ritualistes ou des écrivains, donc on va dire des besognes relativement assez petites. À Thèbes, il existe également une forme de particularité, notamment dans la pratique du sacerdoce féminin. Nous l'avions vu avec la vidéo sur Hatshepsut, les femmes avaient également le droit d'exercer
des professions en rapport avec la religion. Ça avait été le cas pour les princesses, mais c'est aussi le cas pour des femmes de haute et moyenne condition. En effet, les femmes en Égypte participent, comme je vous l'ai expliqué, au service, enfin au culte, jusqu'à la période gréco-romaine. Donc on va dire jusqu'à une certaine période. Les titres sacerdotaux des femmes sont assez nombreux. Ce sont des femmes qui sont soumises à un certain nombre de lois, un certain nombre de règles, notamment la chasteté et le célibat, le temps qu'elles exercent leur charge. Cette qualité, enfin, ça va dire cette condition va se retrouver également, si on doit faire un parallèle, dans la religion grecque où justement les prêtresses, alors ça peut être des femmes mariées ou des femmes célibataires, peu importe, avaient pour obligation de rester chastes et célibataires le temps qu'elles exercent leur charge. Au sein du culte d'Amon, on peut distinguer plusieurs charges. On a la divine épouse, l'épouse du dieu, la divine adoratrice ou encore la classe, on va dire, des chanteuses de façon générale. On va le voir juste après. Ces jeunes filles et ces femmes mariées également, sont recrutées dans toutes les couches de la société. Alors ça va surtout être des couches, on va dire, soit des princesses, soit des femmes de haute et moyenne condition, mais on fait pas forcément, on va dire, de distinction en soi. On peut y trouver des filles de prêtres, on peut y trouver des filles de scribes, de hauts fonctionnaires, comme je vous l'ai dit, ou des princesses. Cela est notamment le cas pour les chanteuses de l'intérieur, donc de l'intérieur du culte d'Amon, qu'on l'on verra un petit peu plus tard. À Thèbes, au moment du Nouvel Empire, le culte d'Amon prend de plus en plus d'importance, il ne faut pas l'oublier. C'est durant cette période que la fonction par exemple, de divine épouse d'Amon, on va dire, est le moins renseignée, notamment à Karnak. Karnak n'étant pas trop loin de Thèbes. En effet, ces divines épouses sont souvent soit des filles de roi, donc on peut supposer des princesses, soit des grandes épouses du roi. Donc, si on doit faire une petite piqûre de rappel, les grandes épouses du roi, c'est l'épouse principale du pharaon. Donc, je vous rappelle que les pharaons pratiquaient la polygamie pour la plupart d'entre eux et ils avaient plusieurs épouses. Mais il y avait toujours une épouse, on va dire, plus importante que les autres. On peut supposer que c'était justement cette épouse-là qui était considérée comme prêtresse d'Amon. Car il ne faut pas oublier que ces divines épouses, ces épouses de Dieu et tout ça étaient également des prêtresses. Elles sont présentes aux côtés du roi. Elles ont un certain nombre de prérequis, notamment pour accomplir certains rites, et cela va se voir à Karnak. Encore une fois, Karnak est un peu la plaque tournante pour un certain nombre de choses au niveau de la religion. Justement, dans ce rite à Karnak, la divine épouse représente alors la déesse Tefnut, qui est une figure essentielle de la mythologie d'Héliopolis. Dans certains mythes, en effet, Amon est considéré comme le premier homme, la première création humaine, et Tefnut serait donc considérée comme la première femme créée par Ra. Donc c'est un petit peu le mythe de la genèse, on va dire, de l'humanité. La divine épouse est alors considérée comme étant la main du dieu dans ce cas précis. Durant la 20e dynastie, ces prêtresses sont pas forcément qualifiées comme telles, mais il y a comme une espèce d'assimilation entre la divine épouse et la divine adoratrice, ce qui est assez confus en soi. Les chercheurs pensent qu'à l'origine, il n'est pas impossible que la divine épouse ait été des princesses vierges obligées à la chasteté le temps qu'elles exercent leurs fonctions. Donc encore une fois, le terme de virginité, de chasteté, de célibat est très 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 central dans l'exercice de ces fonctions. Pendant la 18e dynastie, plusieurs divines épouses étaient à la fois reines, donc c'est ce qu'on disait, mais également mères des rois, donc mères des pharaons. C'est ce que je vous ai expliqué au préalable. Bien souvent, l'entourage féminin des pharaons pouvait avoir des prêtresses. Alors ça pouvait être la mère, ça pouvait être l'épouse, ça pouvait être n'importe quel membre de la famille royale, mais le tout c'était que c'était vraiment des membres, on va dire, de l'entourage de pharaons. Pendant la 20e dynastie, on assiste à la création de nouveaux statuts pour, on va dire, l'épouse d'Amon. En effet, à la fin de la 18e dynastie et sous les premiers Ramessides, donc les premiers Ramsès, on va simplifier,
On redoute un petit peu le culte d'Amon parce que justement, Amon étant un dieu assez important, assez présent, on a tendance un peu à se méfier et on le retrouve dans d'autres périodes de toutes ces divinités qui sont justement beaucoup trop présentes et sous lesquelles il y a un clergé extrêmement puissant, extrêmement développé. Concernant un petit peu, c'est le cas particulier de ces fonctions, les divines épouses ne peuvent dans ce cas-là pas avoir d'enfants, n'ont pas d'enfants pendant cette charge. Et la succession de ces charges, quand ce sont des successions, on va dire, exercées à vie, ne se fait pas, on va dire, par ne se fait pas par un biais classique. En effet, cette divine épouse va adopter une fille, donc faut rappeler que c'est du sacerdoce féminin, va adopter une fille, pas symbolique, mais une fille adoptive. Donc ça va être des membres de la famille ou ça va être des filles qui sont assez proches. Donc c'est l'idée un peu de transmission de la charge. Et cette idée d'adoption est commune à toutes les fonctions du sacerdoce féminin d'Amon. On va la retrouver chez la divine épouse, on va la retrouver chez l'adoratrice, chez les chanteuses, on va la retrouver partout. Pour les divines épouses, les filles à adopter avaient le droit, on va dire, de se revendiquer de deux mères. Il y avait leur mère biologique et leur mère spirituelle. Donc deux facettes, on va dire, deux entités totalement différentes. Le titre de épouse du dieu, parce que oui, il faut quand même une épouse du dieu, dépend, on va dire, d'une théogamie cosmique qui a été reprise en fait dans la doctrine thébaine à Héliopolis. Donc encore une fois, Héliopolis est mise en avant. Au début du Nouvel Empire, les grandes épouses du roi donc, prennent le titre justement d'épouse du dieu. Mais à ce moment-là, ce n'est qu'un titre honorifique, ce n'est pas un titre à part entière. Pendant l'époque des derniers rois libyens, des rois éthiopiens et des rois saïtes, oui, l'Égypte a eu plusieurs clans qui ont régné sur elle. Il n'y a pas eu que des Égyptiens proprement parlé, il y a eu beaucoup d'invasions et ces envahisseurs ont régné également sur l'Égypte. Le statut de divine épouse prend différents aspects. Les divines adoratrices sont toujours filles du roi, et donc des princesses qui sont, encore une fois, soumises au célibat et à la chasteté. C'est un peu redondant, mais concrètement, les historiens insistent bien, on va dire, sur ces notions de chasteté et de célibat, parce que c'est ce qu'il en ressort le plus. La divine adoratrice est très souvent, selon les sources, une prêtresse est très souvent associée à une prêtresse qui n'est pas forcément de sang royal. Donc elle travaille un petit peu en binôme. Cette dernière bénéficie d'un certain rang et de certains attributs sacrés, notamment à Thèbes. Au moment de la domination perse, parce qu'il y a eu une domination perse, faut pas oublier, les historiens émettent l'hypothèse sur le fait que cette fonction est encore perdurée. Pendant le premier millénaire, la divine adoratrice est considérée malgré tout comme une épouse d'Amon. À côté de cela, on peut souligner la formation d'un harem au sens où on l'entend, d'un harem du dieu. La création de ce harem se situe plutôt au début du Nouvel Empire, et cela se prolonge jusqu'à la fin du paganisme. Ce harem est composé de dames de la noblesse et de jeunes filles au sens large du terme. Ces femmes sont divisées en plusieurs catégories. On va retrouver certes les divines épouses, les divines adoratrices, cela on va les retrouver, il n'y a pas de problème. Mais il y a une autre catégorie de femmes qui peut être mise en avant, c'est la catégorie des chanteuses. Sous la 18e dynastie, on voit apparaître les Chetmaites, donc les Chetmaites c'est les chanteuses, les Itzites, les chanteuses musiciennes, et les Sakhmites, les joueuses de cithre. À ce moment-là, pratiquement toutes les dames, on va dire, de haute et de moyenne noblesse de haute et de moyenne condition plutôt, ont un titre de chanteuse ou de musicienne d'Amon. Donc c'est pour montrer à quel point le culte d'Amon est quand même extrêmement présent entre la 18e dynastie et la 21e, parce que justement c'est à ce moment-là, et ça je le retrouvais dans beaucoup de lectures, c'est à ce moment-là que vraiment le culte d'Amon s'est vraiment installé, même s'il était présent bien avant, et on le verra après, il a eu cet apogée vraiment à ce moment-là, au point où
cela a nécessité quand même certaines craintes. Parmi les chanteuses, on trouve les chanteuses de l'intérieur d'Amon, donc de l'intérieur du temple d'Amon, parce qu'il y a celles qui vivent à l'extérieur et celles qui sont à l'intérieur. Les Ketsut Net Kenu En Imen, qui sont, on va dire, une catégorie assez originale de prêtresses. Selon les chercheurs, l'institution de ces chanteuses de l'intérieur est parallèle à celle de la création des divines épouses. Au moment de la conquête perse, ces chanteuses de l'intérieur ont tendance un peu à disparaître, voire à s'effacer. Dans les sources provenant de Thèbes et des monuments, on va dire, des monuments de façon un peu plus générale à cette époque-là, on souligne un lien entre les chanteuses de l'intérieur et les adoratrices du dieu. Donc les divines adoratrices, il faut comprendre ça. Les chanteuses de l'intérieur doivent rester, encore une fois, vierges et chastes. Ça revient très très souvent, mais encore une fois, je rappelle, c'est un petit peu le jeu. Elles ne se marient pas et elles ne peuvent pas donner d'enfants. Notamment, elles ne peuvent pas donner de garçons. Parce que ce culte étant un culte féminin, enfin cette pratique étant une pratique féminine, on se doute bien qu'avoir un fils, ça serait peut-être pas la meilleure des manières pour transmettre justement ce savoir. Par ailleurs, elles doivent encore une fois rester célibataires pendant qu'elles font ça. Et les filles, on va dire, qui sont les filles qui leur sont associées, sont encore une fois des filles adoptives, tout comme pour les autres prêtresses. Donc, il faut bien comprendre, et ça, moi, je l'ai vu au fil des lectures, c'est que la transmission de cette charge se fait par le biais de l'adoption. Alors, ça peut être une tante qui adopte sa nièce ou autre chose, mais ça se fait par le biais de l'adoption. Ça ne se fait pas par le biais, on va dire, de la transmission directe. Donc, c'est quelque chose qui est quand même relativement particulier à ce moment-là. La notion de chasteté, de virginité, de célibat est extrêmement soulignée. Donc, ça montre que ce sont des épouses, enfin on va dire des épouses, oui, du Dieu, mais ce sont des épouses exclusives du Dieu. Certains pourraient faire dans les commentaires un parallèle avec les communautés religieuses chrétiennes. Je pense, et ce n'est qu'une hypothèse, que c'est un peu basé sur la même chose. Sauf que, encore une fois, il y a une idée de transmission de la charge, ce qui n'est pas le cas dans la chrétienté. Donc, c'est quelque chose quand même qui est assez particulier dans la pratique religieuse. Concernant les chanteuses de l'intérieur, cette fonction ne se retrouve pas à Memphis. Elle va se retrouver à Karnak, qui est pas trop loin de Thèbes. Elle va se retrouver à Thèbes elle-même, mais on va se retrouver peut-être à Héliopolis également, parce que c'est un petit peu les plaques tournantes du culte d'Amon, mais elle ne va pas se retrouver à Memphis. Donc c'est vraiment, on va dire, ce cercle-là qui est concerné par ce mode de pratique. Par ailleurs, les épouses divines, ça fait beaucoup, on va dire, d'épouses, peuvent être également chanteuses de l'intérieur. Donc il y a une cumulation des fonctions, ce qui est quand même assez surprenant. Il faut quand même me le dire, c'est quand même assez surprenant. Toutefois, comme je vous l'ai expliqué, il y a une différence entre les chanteuses simples et les chanteuses de l'intérieur. Les premières, donc les chanteuses simples, sont souvent mariées et elles ne vivent pas au sein du temple. Elles vivent à l'extérieur et elles ne viennent que pour les cérémonies. Les secondes sont mariées symboliquement à Amon et elles vivent sur place. Toutefois, ne sont pas cloîtrées, elles sont libres de circuler à leur guise. Donc, encore une fois, on pourrait faire le parallèle avec un parallèle assez maladroit, mais qui pourrait être fait de façon, on va dire, assez légitime, avec les communautés religieuses féminines chrétiennes. La seule grosse différence, comme je vous dis, c'est qu'il n'y a pas cette espèce de transmission de la charge du côté chrétien, parce que c'est une transmission qui est, c'est une fonction qui reste individuelle. Donc c'est vrai qu'on pourrait faire quelque part quelques parallèles, quelques similitudes, et moi-même en lisant, je me disais, c'est quand même très 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 étonnant. Par ailleurs, les chanteuses, donc les chanteuses de l'intérieur, dans certains cas, sont amenées à changer de nom quand elles rentrent dans le harem d'Amon. Les chanteuses de l'intérieur sont recrutées dans toutes les couches sociales, toutes les couches de la société, encore une fois. Concernant le harem d'Amon, l'organisation est constituée de plusieurs choses. Il y a l'adoratrice d'Amon, qui, on va dire, qui est un peu à la tête de ça, sans vraiment y être. Il y a sa suite, donc ses suivantes, et il y a les chanteuses. Ces dernières sont également accompagnées de la divine épouse. Donc il y a une véritable hiérarchie au sein du harem et une véritable organisation.
Les chanteuses de l'intérieur sont les subordonnées également de la grande épouse, c'est ce que je viens de vous expliquer. À Thèbes, même si le dieu Amon est toujours bien présent et que à une époque tardive, on assiste à la construction d'un grand temple à Kartchet par Darius, il commence un petit peu à se faire supplanter par d'autres divinités qui étaient présentes mais qu'on avait un peu mis de côté. Donc, quelque part, le culte d'Amon, et on le verra après, a eu son quart d'heure de succès, mais il y a comme une forme de déclin qui commence à se faire ressentir à l'époque tardive. Donc, quelque part, c'est peut-être le signal d'alarme comme quoi le culte commence un petit peu à baisser en influence, à baisser en importance, notamment peut-être avec l'arrivée de divinités syncrétiques, avec l'arrivée d'autres influences de l'extérieur. Donc il y a peut-être des changements politiques, des changements peut-être de mentalité qui se font à ce moment-là. On a beaucoup évoqué Karnak dans cette partie-là, mais qu'est-ce qui se passe véritablement à Karnak d'un point de vue clérical religieux? Le rôle, on va dire, du clergé, des prêtres de Karnak est assez particulier. En effet, son clergé donc, est divisé en deux catégories. Il y a les purs lévites et il y a les pères divins ou les serviteurs divins, tout va dépendre. Les purs lévites s'occupent, on va dire, des travaux généraux du sanctuaire, donc voilà, c'est un petit peu ceux qui font l'intendant. Et les pères divins sont un petit peu l'équivalent des prophètes, encore une fois, ce côté très prophétique. Mais ils exercent également des fonctions sacrées. Chez les prophètes, on retrouve également une forme de hiérarchie. Vous avez le premier prophète avec son adjoint, le second prophète, donc les têtes de proue, et vous avez des personnages qui ont juste une fonction beaucoup plus symbolique, qui sont le troisième et le quatrième, qui sont occupés par des personnes, en fait, qui n'ont pas forcément, enfin, ce sont des titres qui sont plus des titres honorifiques que des titres en eux-mêmes. Le grand prêtre, parce qu'il y avait un grand prêtre d'Amon, bien sûr, a la plus grande fonction au sein, on va dire, du clergé présent à Karnak. Ce dernier est nommé par le roi et il reçoit, par le biais du roi, bien évidemment, les anneaux d'or et la canne. Une intronisation en bonne et due forme. Selon les sources sous la 12e dynastie, pas la 13e, la 12e, il est énoncé la formation d'un clergé à Karnak dès cette époque-là, et on le verra par la suite, dès l'époque, on va dire, de la formation du culte d'Amon. Donc cela montre également qu'avant la 18e et la 20e dynastie, ce culte était déjà là, voire était déjà très présent. Avec la 18e dynastie, le culte d'Amon se voit se mêler de politique intérieure, notamment par le biais du pharaon, et cela lui donne, on va dire, une influence beaucoup plus large, mélangeant le spirituel et le temporel. Donc ça montre également que le culte d'Amon est avant tout un culte religieux, mais au fil du temps, il va évoluer, au fil du temps, il va montrer des caractéristiques beaucoup plus politisées, et c'est ce qui fait que ce dernier va être beaucoup plus important et que son clergé va être de plus en plus présent aux côtés du pharaon. Très mise en avant pendant la 18e et la 20e dynastie, c'est lors surtout de la 12e dynastie, soit très avant, que le dieu Amon devient le dieu dynastique que l'on connaît à ce moment-là. À partir de cette période que les princes thébains, donc les princes de Thèbes, ont chassé les Ikios du pays. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire très clairement que Amon devient un dieu beaucoup plus important qui ne l'était vraiment à ce moment-là. Mais avant cette période de la 12e dynastie, Amon était déjà présent, mais plus en tant que dieu local que dieu, on va dire, national, comme ce fut le cas. Les origines d'Amon, du culte d'Amon à Thèbes, justement, avant la 12e dynastie, sont très obscures. On n'a pas de source à proprement parler pour ça, ou on en a très peu. La période du Nouvel Empire à Thèbes marque le développement rapide du culte de ce dieu chez les princes thébains victorieux, notamment sur leurs ennemis de l'époque, voire et même après. Cela les amène à faire de Amon le dieu
on va dire, le plus important, le dieu national, le dieu victorieux. Il faut comprendre quelque chose dans l'ascension du dieu Amon, c'est que le dieu Amon, à partir justement de ces différentes dynasties, va être un dieu qui va prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de place, avec tout du moins des périodes de creux, des périodes de battement, des périodes où justement d'autres divinités vont le supplanter Amon pendant un temps, où il va y avoir des crises politiques et religieuses à ce moment-là. Ça va être par exemple le cas, on prend l'exemple de la réforme d'Akhénaton, Akhénaton qui voulait que le dieu Aton, dont le dieu soleil, soit l'unique dieu de l'Égypte. Et du coup, cette proclamation du dieu Aton fait que Amon va être mis de côté comme toutes les autres divinités de l'époque, va être mis de côté, voire va être interdit. Il n'y aura que le dieu Aton qui devra être vénéré. Donc, il faut bien comprendre que toutes ces petites choses font qu'il y a eu des interruptions dans on va dire, le développement du temps du culte d'Amon. Sur le développement par rapport à la période du Nouvel Empire, et jusqu'à, on va dire, la période de la fin du paganisme, soit, on va dire, la fin de l'Antiquité, on a une documentation qui est plus ou moins intéressante, et ce développement, justement, du culte d'Amon est attesté par cette documentation. On retrouve la présence d'Amon avant, on va dire, les différentes victoires égyptiennes sur leurs ennemis en Nubie et ailleurs. On trouve des équivalents d'Amon un peu partout. C'est pas le Amon d'Égypte, mais c'est on va dire, ce sont des divinités qui s'approchent de Amon. Ça va être par exemple le culte de Baal et d'Astarté qui vont être supplantés par Amon, mais qui ont un peu les mêmes fonctions, par exemple, que Amon au moment, on va dire, des victoires égyptiennes. Donc, des fois, ce sont, et ça on le voit au travers des recherches faites par les historiens, à défaut que ce soit le dieu Amon dans ces régions qui règnent, avant, on va dire, les conquêtes, les victoires égyptiennes, etc., ce sont déjà des équivalents. Donc en fait, quand le culte d'Amon va s'installer dans des régions qui sont conquises par les Égyptiens, qui ne sont pas forcément des régions propres à l'Égypte, l'assimilation va être plus facile, soit par syncrétisme, soit par adoption totale du culte d'Amon, justement, et ça va faciliter l'établissement du culte d'Amon dans ces régions-là. Par ailleurs, comme je vous l'ai expliqué, bon nombre de pharaons vont favoriser le culte d'Amon. Toutefois, il y a des souverains, comme je vous le disais, qui vont mettre un peu de côté le dieu Amon au profit de certaines divinités, comme par exemple pour Ramsès II, ce sera Seth qui sera mis en avant par rapport à Amon, qui va le supplanter quelque temps. Ce choix est quand même très étonnant, je trouve, quand j'ai lu ça, c'est très étonnant car Seth est plutôt une entité négative dans le panthéon égyptien qu'une entité positive par rapport à Amon. Donc c'est vrai que c'est un choix qui est quand même très étonnant d'un point de vue religieux, mais aussi pour l'historien, c'est un choix qui peut amener à s'interroger justement sur l'affinité que Ramsès II devait avoir par rapport à Seth. Le culte de Amon-Ré ou de Amon, comme j'expliquais, connaît quelques périodes d'incertitude qui vont venir mettre le culte entre parenthèses. Et si on doit réellement se demander, mais est-ce que toutes ces périodes justement de parenthèse du culte ou tout ça ne vont pas annoncer une forme de déclin du culte d'Amon en tant que dieu suprême presque de la religion égyptienne. Le déclin du culte d'Amon que l'on peut souligner va s'amorcer plutôt dans les années 664 avant Jésus-Christ, notamment avec la destruction de Thèbes par les Assyriens, donc qui va sonner presque le glas du culte d'Amon à ce moment-là. Si on doit conclure tout ce propos qu'on vient de dire sur Amon, Amon-Ré ou Amon, on va dire en triade, ou Amon, j'appelle ça en duo, mais Amon, on va dire d'autres attributs de Dieu, et on va dire peut-être le Dieu qui va se rapprocher le plus des humains, dans le sens où on le représente déjà comme un humain de base, mais c'est aussi le Dieu qui va être le plus, on va dire, le plus facile à s'identifier
par rapport aux autres. C'est un dieu qui est déjà d'une part, qui a une part très importante pour les pharaons, c'est le dieu dont on veut s'attirer les faveurs, c'est le dieu dont où on va construire le plus de temples, où il va y avoir des spécificités dans certaines régions, comme à Thèbes par exemple, ou à Karnak, où ce sont vraiment des villes, des régions où justement le culte d'Amon ou d'Amon-Rê sont très présents. C'est donc un dieu qui est extrêmement important pour les souverains présents, donc les pharaons, mais c'est aussi un dieu qui a une forme de, je ne dirais pas d'accessibilité, mais qui représente presque plus facilement l'être humain en lui-même. Par la fertilité avec mine, ça va être tout ce qui est au niveau des moissons et tout ça. Par Ré, ça va être tout ce qui est en rapport avec la souveraineté. Donc, il y a peut-être le caractère humain d'Amon qu'il faut peut-être mettre en avant, mais c'est surtout que on va peut-être plus facilement l'identifier parce que c'est l'équivalent du premier homme créé. Donc, on va dire c'est le premier être humain créé dans une genèse à proprement parler égyptienne. Donc, c'est une hypothèse que on peut formuler, c'est une hypothèse que moi-même, en lisant pas mal d'articles, de documents sur Amon, je me suis posé également ces questions. Est-ce que justement ce côté très humain, ce côté Dieu qui est bon, c'est une divinité, il ne faut pas oublier, les divinités égyptiennes ne sont pas aussi proches, on va dire, que les divinités grecques par exemple, il y a quasiment pas du tout, on va dire, de héros à proprement parler créés en Égypte, c'est-à-dire comme on peut voir chez les Grecs. Donc, il n'y a pas forcément cette proximité avec les divinités et les dieux, mais la forme humaine d'Amon peut, on va dire, interroger justement sur ce choix de représentation, ce choix de représenter un dieu en tant qu'être humain et pas comme une entité anthropomorphique comme pour les autres, ou une entité animale, même si Amon a quand même son animal sacré, qui est le bélier. Il est représenté parfois sous les traits même d'un homme moitié bélier, moitié homme. Mais ça reste, je trouve, un dieu plus facile peut-être à se représenter que les autres par son humanité. Et on peut également aussi se poser une question par rapport aux autres divinités qui est, puisque le culte d'Amon, parce que ça ressort clairement dans toutes les recherches faites par les historiens, puisque le culte d'Amon s'étend, on va dire, a même tendance même à supplanter les autres divinités, est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté peut-être involontaire de ne pas créer une forme de monothéisme également? Attention, je m'avance peut-être en terrain miné, mais c'est une question qu'on peut légitimement se poser parce que Amon a quand même un rayonnement assez large en Égypte, dans certaines régions égyptiennes, et cette volonté de supplanter les autres, de le voir supplanter les autres divinités, peut amener à se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté, pas forcément consciente, de créer un monothéisme, une forme de monothéisme involontaire? Je vous remercie de m'avoir écouté durant cet épisode sur Amon, qui, j'ai bien conscience, est un épisode pas toujours facile à aborder, pas toujours facile d'ailleurs à travailler, mais j'espère que ce tour d'horizon, on va dire, sur le personnage d'Amon vous aura intéressé, aura piqué votre curiosité, peut-être à aller vous renseigner vous-même justement sur qui était Amon, peut-être plus en profondeur que cette vidéo. C'est juste un tour d'horizon, encore une fois, sur le personnage d'Amon, parce que c'est un personnage qui est très 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 complexe, mais j'espère qu'il aura quand même contribué à piquer votre curiosité et peut-être à vous intéresser justement au panthéon égyptien, au sens large où on peut l'entendre. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.